Là, il s'agit d'une vidéo avec le système monté sur l'Audi A6. Les deux échappements, ce coup-ci, sont réunis pour passer dans le système d'épuration. Donc là, nous venons de faire le 0, c'est-à-dire à l'air libre. Aujourd'hui, nous avons 21% d'oxygène. Donc ça, c'est la composition de l'air d'aujourd'hui. Nous allons maintenant inclure la sonde à l'intérieur du pot. Donc le véhicule est toujours à l'arrêt. Donc là, à l'intérieur du pot, on voit qu'on est exactement dans les mêmes proportions. Donc on va pouvoir aller démarrer. Voilà. Donc là, on a le système qui permet de prendre la totalité des gaz échappants. Donc voilà, le système a démarré, le moteur tourne. Nous sommes en régime moteur au ralenti, donc aux alentours de 800 tours minute. 800 tours minute, le ralenti est normalement la zone où il y a le plus d'imbrûlés et donc où il y a le plus de pollution. Donc là, on s'aperçoit qu'on a pratiquement aucun changement. On a le moteur tournant, on n'a strictement aucun changement. Est-ce que tu peux enlever ici pour qu'on puisse savoir la sortie sans l'épuration? Ici? Oui. Pendant ce temps, on continue à regarder, il n'y a pratiquement aucune diminution. Voilà, donc le système d'épuration, maintenant on va enlever la sonde et on va le mettre à la sortie du tuyau qui vient d'être démonté. Voilà. Donc là, il y a la collection des deux canalisations sortant du moteur, donc les deux pots d'échappement, et on va vérifier ce que ça donne au niveau de la sonde. Donc on voit l'évolution en direct, il faut à peu près 15 secondes pour que tout soit stabilisé. Donc là, on voit la remontée de la pollution. Donc là, on est vraiment dans le système, les deux pots d'échappement reliés, aucun système d'épuration. Donc on voit qu'on se stationne aux alentours de 13% d'oxygène, à peu près entre 13 et 14% d'oxygène, et aux alentours de 4,9, peut-être 5% de CO2. Voilà. Donc là on voit la stabilisation, voilà 5%, ça se stabilise de plus en plus. Didier, est-ce que tu as la possibilité de rebrancher maintenant le tuyau? Donc de ce fait là, on remet le système d'épuration. Voilà. La sonde est dans le pot et donc on voit que on remonte et on se resitue avec une épuration totale. En sachant que l'épuration est la plus importante, à partir du moment où on est au ralenti, c'est là où il y a le plus d'imbrûlés, donc c'est là où il y a le plus de pollution. Donc là nous arrivons pratiquement à ce qu'il y avait à l'air ambiant, un tout petit peu moins, mais sachant que ça fluctue toujours un petit peu au niveau de l'oxygène ambiant, sachant aussi qu'on est au bord d'une route et qu'il y a quelquefois des passages de véhicules. Les deux pots d'échappement sont reliés en un seul, et un seul est relié maintenant au système d'épuration qui est relié donc dans lequel nous mettons la sonde. Alors ce système d'épuration est un système qui a été développé pour un Ranger, ce qui fait qu'il est un peu encombrant et qu'il va normalement se mettre à la place de la roue de secours du Ranger, mais dans le cas d'autres véhicules, il peut être miniaturisé et changé en fonction de l'espace disponible dans le véhicule de manière à ce que ça ne se voit pas. Donc cet ensemble va se mettre donc sous le Ranger qui est là, à la place de la roue de secours dessous. Voilà, donc sur d'autres images on le voit. Là c'est pour pouvoir voir le système en place. Voilà, là il est dehors et on voit donc maintenant que le moteur tourne toujours. Voilà, c'est stabilisé à 20,61. On va aller voir le moteur. On est toujours à 800 tours, je pense. On n'a pas dû bouger. Et ici, voilà, donc on est toujours à 800 tours. Le véhicule étant au ralenti. Voilà.
Donc cet ensemble fonctionne indépendamment. Il collecte l'ensemble des fumées, des éléments sortant des dépôts d'échappement et supprime toutes les odeurs et donc supprime le CO2, supprime pour nous redonner de l'oxygène essentiellement et un peu d'eau. Voilà, il y a très peu d'éléments qui passent à travers le système d'épuration. Je filme l'ensemble de la manip pour qu'on voit bien. Voilà, donc ça a été sorti et donc là maintenant on se retrouve de nouveau. La sonde va se stabiliser, on voit que immédiatement ça monte, le taux de CO2 monte très rapidement, le taux d'oxygène dégringole tout aussi vite. On se retrouve avec des oxydes d'azote aussi de manière assez importante. Voilà, donc on va attendre que ça se stabilise, mais tout ça a été éliminé par notre système, on l'a vu, en le démontant, en remontant derrière le rassemblement des deux échappements, on retrouve les valeurs que l'on a d'une pollution d'un vieil véhicule qui a 230 000 km et qui a plus de 10 ans, et donc dont le système d'épuration est très faible. Voilà. Donc on voit les deux échappements sont rassemblés en un seul, et on peut voir là la valeur. Voilà, cet ensemble va être donc aussi mis sur la chaîne de YouTube de CIA. Et à bientôt.